Bonsoir, le parfum qui est entre mes mains, c'est la création de l'un de nos fils. Pour moi, c'est un aîné. Alors, je suis Lahiri. D'ailleurs, vous suivez l'émission Veneur Stylé qui a décidé de rencontrer aujourd'hui M. Amouye, qui est le responsable de la marque Olfacto. C'est Lahiri, comment ça va? Ça va, on se débrouille tranquillement. J'ai bien présenté, c'est la marque Olfacto. Bon, moi je définis Olfacto comme la première maison de parfum aux racines authentiquement africaines. Pour beaucoup de gens, le parfum est une création plutôt anglo-saxonne occidentale, alors que le parfum est né en Afrique. Donc, dans l'idée de Olfacto, c'est justement de magnifier la culture africaine à travers l'art olfactif. Donc, on essaie de restituer le parfum dans ses origines et puis proposer des choses qui sont un peu plus proches de notre culture, avec l'ambition, bien sûr, de l'imposer au reste du monde, tout simplement. C'est super. Vous vous intéressez au parfum automatiquement ou ça commence par quelque part? C'est tout simple en fait. Bon, je pense comme beaucoup de personnes, on a tous été bercés dans l'univers du parfum dès nos plus jeunes heures, parce que les parents, les frères, les sœurs et tout, ils utilisent les parfums. Et c'est comme ça que moi, bon, c'est vrai que initialement je les piquais un peu parce que j'avais pas forcément les moyens de m'en offrir. Donc j'utilisais surtout les parfums de mes parents, mes frères et sœurs. Et ça s'est confirmé par la suite. Quand j'ai eu mes premiers revenus, j'ai pu m'offrir les parfums que je voulais, que je désirais. Et c'est comme ça que je suis tombé un peu de façon un peu fortuite dans cet univers-là. Et puis j'ai tiré la ficelle jusqu'à créer la maison de parfum en fait. Avant d'arriver à la création, est-ce qu'il y avait une activité qui était votre activité de base? Ou c'est après les études, on tombe automatiquement dans la parfumerie? Mais, initialement, moi, je suis parti en France. Mes parents m'ont envoyé en France pour mes études. C'est là que j'ai eu mon bac et tout ça. Donc, c'est un peu le fruit du hasard, hein, ma rencontre avec le parfum. Côté industriel, en fait, côté artistique et tout, c'était un peu le fruit du hasard. Sinon, initialement, je pense que comme tout le monde, j'étais plus attiré par les fringues, les habits, les jeans, Levi's à l'époque, les chaussures, Dockside, Sebago, des marques comme ça. Le parfum, c'est vraiment venu dans mon parcours plus tard, quand j'étais en France pour mes études. Et c'est vraiment le fruit du hasard qui a fait que j'ai pu découvrir un endroit où on vendait des parfums à des prix plus abordables que dans les circuits traditionnels. Et j'en ai fait mon activité dans un premier temps complémentaire. Et il s'est avéré qu'un mois, j'ai gagné plus d'argent en vendant des parfums à mes amis que mon propre salaire. Donc je me suis posé la question, et si je me consacrais véritablement à cette activité? Et c'est comme ça que depuis lors, j'ai plus besoin de retrouver entre guillemets un travail classique. Ok. Et bon, quand tu te lances dans le parfum, apparemment tu fais le choix de la perfection. Parce que normalement, les parfums que tu vends sont des parfums à prix, je dirais, abordable. Parce que les critères d'appréciation des parfums sont différents. Donc quand je vends d'autres marques, par exemple, je note aussi pourquoi un parfum, dans son historique, dans ses composants, il intéresse un peu plus la clientèle cible qui sont mes frères africains. Donc c'est vrai que j'ai fait ça pendant un certain temps. Et la différence entre ça, ce type de parfum olfacto, ce sont les parfums qui sont grand public. Généralement, ils sont faits à base de notes synthétiques et c'est fait pour plaire au plus grand nombre. Dans la parfumerie, on appelle ça des parfums sélectifs. C'est vraiment, on veut que le parfum plaise à la fois à celui qui est au Mexique et celui qui est au Japon, en passant par... universel. Voilà, c'est fait pour vendre à la masse. Et c'est à la suite d'un salon auquel j'ai participé en Italie, qui s'appelle le Pitti Fragranze. J'étais allé comme ça, par curiosité, et je tombe sur ce que moi j'estime être en guillemets de vrais parfums. C'est-à-dire des parfums qui m'ont soufflé avec des matières premières naturelles, des histoires puissantes racontées à travers les créations. Et c'est comme ça que l'idée de Olfacto vraiment commence à germer dans mon esprit. Même si au départ je me dis non, ça va coûter trop cher de faire ça. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les réseaux? Est-ce que je vais savoir justement hisser la marque Olfacto à ce niveau-là? Donc à la base, tu n'as aucun réseau,
Non, Aucun réseau, à part ton réseau de mais- fournisseurs de parfums, mais mais sinon... c'est voilà. déjà un réseau parce que Ok. moi, au départ, je tombe de façon fortuite dans cet univers-là, mais j'aurais pu me contenter simplement d'être un, entre guillemets, commerçant. J'achète, je vends, je mets ma marge et tout, et je suis content. Mais j'ai toujours eu ce goût-là de la... Je suis curieux de nature. Et j'aime les challenges, je suis perfectionniste. Donc, savoir ce qu'il y a dans les parfums que je propose, savoir les petits ingrédients qui vont faire que dans mon storytelling, je vais pouvoir apporter une information complémentaire ou supplémentaire à mon interlocuteur. C'est tous ces aspects-là qui ont fait que, au lieu de vendre les parfums qui étaient, entre guillemets, connus, j'ai toujours proposé à mes clients des parfums qu'ils ne connaissaient peut-être pas, mais qui étaient bons. Donc, j'ai plus eu une approche produit qu'une approche marque, par exemple. Ok. Ça fait que j'ai fait découvrir pas mal de parfums à des gens ici dont ils n'avaient jamais entendu parler. Ok. Et je me suis dit, Amouye, si tu es capable de faire apprécier aux gens des parfums qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, si tu crées ta propre marque, si tu mets tout ce savoir-là dans tes propres produits, en allant le plus loin possible dans ta création, dans ta proposition, ça pourrait marcher. Avant d'arriver à la création d'un marque, aujourd'hui en tant que, je dirais, spécialiste ou avec l'expérience que tu as pu avoir dans la commercialisation des parfums, quel est le conseil que toi, tu peux donner à tous ceux-là qui veulent utiliser un parfum, qui veulent porter un parfum, mais qui ont l'embarras du choix? Par exemple, comment, je ne dirais pas où acheter, mais quel conseil, on va dire, quel conseil tu peux donner? Moi, le premier conseil que je donne aux gens, c'est vrai que ça... Sans avoir référence à ta marque d'abord. Hein. Non, mais Le je conseil n'ai pas fini de parler. Non, pas du tout. Hein. D'accord. Sincèrement, moi, le mot que je préfère le plus dans le dictionnaire, c'est liberté. Et le parfum, c'est la découverte. Donc, je me sens même mal de dire aux gens portez tel ou tel parfum. Le parfum, c'est une rencontre. Si vous voulez, le parfum, c'est une sorte... C'est la nature en miniature dans une bouteille. Donc, vous dire, vous devez porter tel ou... Chacun a sa sensibilité. C'est vrai que c'est peut-être pas commercial ce que je dis, mais chacun a sa sensibilité. Le parfum, c'est une rencontre. Vous pouvez décider que vous aimez tel ou tel type d'odeur et un jour, vous tombez sur un parfum qui n'a strictement rien à voir dans ses composants avec ce que vous avez l'habitude de porter et qui vous donne une claque. Moi, j'ai fait un parfum aujourd'hui avec tous les ingrédients que j'aime. J'ai mis tous les ingrédients du vétiver, du nargamota, de l'herbe et tout. Mais pour l'instant, le parfum n'est pas encore commercialisé parce qu'il me manque encore le petit détail qui va faire tilt. Okay. Donc, si vous voulez apprécier les parfums, osez vous abandonner à l'inattendu. Tout simplement. Si vous voulez apprécier les parfums, osez vous abandonner à l'inattendu. On va continuer par la création du parfum. Comment ça se passe? Quelles sont les premières étapes? Mais les premières étapes, c'est déjà d'avoir l'idée de le faire. C'est vrai que c'était lancinant, je vends les parfums. Mais arrivé un moment, on a le sentiment d'avoir fait le tour. C'est vrai, c'est assez gratifiant de gagner un peu de sous. Ça permet d'avoir une aisance financière qui n'est pas négligeable. Mais entre guillemets, on est encore serveur de plats. Je sers les plats qui ont été préparés par d'autres. Et surtout, je vais à un salon où il n'y a pas de marque connue. Il n'y a que des illustres inconnus, mais qui font des choses superbes. Et c'est comme ça que je me dis, il y a quelque chose à faire. Mais maintenant, une fois qu'on décide de le faire, on ne va pas encore être la énième marque qui vient se rajouter à toute une liste de marques qui existent déjà. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut proposer? Qu'est-ce qui va nous différencier de la masse? Qu'est-ce qui va être notre point de démarcation en fait? C'est vrai, avec les yeux émerveillés du jeune ivoirien, africain et tout, on a subi des moqueries, des brimades et tout. Et c'est cet axe-là justement que j'ai voulu développer, mon africanité. C'est pour ça que le leitmotiv de Olfacto, c'est African Roots Inside. Le vécu de brimade et de moquerie, c'était quoi en fait? Mais moi, je suis arrivé en France en 1991. Ok. Bon, c'était la fin de l'automne, début de l'hiver. Donc, c'est tout ça, tout cet univers-là qu'il a fallu déconstruire. Il a fallu se faire sa place en tant que jeune Africain. J'ai cherché un peu plus dans moi, au plus profond de moi, dans ma culture, les éléments qui me permettent d'affirmer mon identité. Donc, ça a été pendant très longtemps
une quête vers mes origines. Et c'est ça qui a fait que je me suis de plus en plus intéressé à ma culture, tout simplement. Donc, je ne savais pas que par la suite, ça allait être justement un élément fondateur de la création et tout. Ce moment-là t'a permis non seulement de réveiller, on va dire, l'africanité, l'africain en toi, et tu continues, tu gardes ça dans une partie de ton esprit. C'est ça, hein, quelque Non, part. mais maintenant, je le vis pleinement. Même dans la nomenclature que vous avez sur les parfums de Olfacto, Femina Negra, c'est un hommage à la beauté et au caractère de nos femmes. Outre Noir, c'est un parfum, pour moi, c'est mon préféré dans les créations Olfacto, qui parle de la traite négrière. Okay. Outre Noir, c'est des Africains arrachés à leur terre natale et envoyés dans les Outre-mer. Et dans ce parfum, on utilise par exemple le vétiver de Haïti, qui est la première république noire indépendante. Non, doucement, parce que ça, ce sont des détails qu'on va avoir après. C'est pour dire que le détail sur le contenu de chaque parfum. Même Olfacto, le nom Olfacto et tout ça, c'est pour faire écho à la façon dont les Africains consomment le parfum. Nous, on veut des parfums entre guillemets qui durent. Donc c'est un peu Olfacto, c'est pour les qualités olfactives des créations qu'on propose. Donc c'est le fil conducteur. Ok. Tu dois commencer à démarcher ou à rencontrer des fournisseurs. Comment tu organises tout ça? Est-ce qu'il y a des pays ou des endroits qui sont réputés, donc tu t'en vas là-bas pour t'installer? Parce que après, je me dis, c'est vraiment très complexe de créer un parfum. Bon, c'est vrai que nous qui sommes extérieurs, on va dire ça. En fait, même moi, même en étant dans l'industrie du parfum en tant que distributeur, je me faisais un monde de la création d'un parfum. Mais ce qu'on croit être le plus dur, c'est généralement l'argent. Mais ce n'est pas forcément le plus dur. Le plus dur, c'est qu'est-ce qu'on a à raconter? Qu'est-ce que vos parfums vont dire? Quelles sont les histoires que vos parfums sont capables de traduire? Parce que dans la parfumerie artistique, parce que moi je me suis placé dans cette catégorie-là, le parfum raconte une histoire. Le parfum dit quelque chose. À la base, le parfum, c'est fait pour communiquer avec les divinités. À la base? Bien sûr. Ok. Le parfum perfumum par la fumée. On brûlait des encens, des bois nobles, des matières précieuses. Et c'est la fumée qui montait vers le ciel, les cieux, qui était censée justement envoyer des messages aux divinités. Perfumum par la fumée. Et c'est ça qui est l'étymologie du mot parfum. Donc, ça m'intéresse de donner du sens à ce que je fais. Quand j'ai la possibilité, que je me retrouve dans mon showroom par exemple, j'aime bien raconter les histoires qui ont présidé à la création des parfums. Et moi, je me nourris de ça. Et c'est un privilège énorme de voir, de communier et de discuter avec des gens qui portent vos parfums. Ça vous permet justement de rectifier des choses qui doivent être rectifiées et surtout d'avoir des idées. Moi, j'ai trouvé des noms de parfums en discutant comme ça avec des personnes. Du coup, vous commencez à... est-ce que je ne dis pas recruter, mais travailler avec des artisans? Quel type d'artisan? C'est à vous de nous le dire. Hein. Et moi, je travaille qu'avec des talents. Moi, j'ai pas... Franchement, tous ceux avec qui je travaille, je ne demande même pas le CV. Ce n'est même pas mon problème. Moi, je pars du principe que quelqu'un qui est compétent, ça se voit dans sa façon d'être, ça se voit dans ses résultats, ça se voit dans ses performances, ça se voit dans la passion qu'il est capable de mettre dans ce pourquoi il se destine, tout simplement. Pour faire sortir ce produit, quelles ont été les étapes? Comment tout se passe pour qu'on arrive à Olfacto Addicto, par exemple? Moi, arrivé à un moment, je me dis, est-ce que j'ai les moyens de créer une maison de parfum? Parce que je n'ai pas pensé Olfacto, je fais un parfum, j'attends des mois avant. Non, j'ai pensé, dès le départ, j'ai pensé à créer une maison de parfum. Donc, une marque qui arrive déjà avec plusieurs créations. Donc, pour arriver par exemple à Olfacto Addicto, je fais la tournée un peu des entreprises qui proposent des créations et tout ça. Et je m'aperçois que ce n'est pas ce que je veux. J'écris mes formules et je les soumets justement à 2 ou 3 partenaires avec lesquels j'estime qu'on a la possibilité d'obtenir le résultat que j'escompte. Et c'est comme ça qu'on fait ce processus-là. Mais c'est vrai, ne nous mentons pas, il y a quand même un budget assez conséquent. Non, il faut des sous. Non, si c'était pour faire parfum 2 pour 5 francs, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, je voulais faire du vrai parfum. Moi, je veux des choses qui sont capables de traverser les époques. Quand je fais un parfum, je ne me dis pas que dans 6 mois, voilà. Le message même que le parfum est en train de porter
est tellement universel qu'il faut que l'odeur soit à la hauteur. Et je ne m'interdis strictement rien en termes de niveau de qualité de matière première. Dans ce parfum, vous avez les matières premières les plus chères dans la parfumerie. Je ne travaille pas avec un budget. C'est l'émotion que je cherche à susciter. Donc c'est vrai que ça dénote un peu par rapport à d'autres concurrents qui viennent, ils ont des budgets, ils ont des briefs bien définis et tout. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, déjà, je veux qu'il sache qui je suis. Je veux prendre le temps de lui raconter mon histoire, de lui raconter mon parcours et surtout de le faire sortir de sa zone de confort. Au lieu de faire des parfums généralement pour les occidentaux, je lui dis, je veux des parfums conçus selon les critères africains. Généralement, on me pose des questions, c'est quoi les critères africains? De l'expérience que moi j'ai pu acquérir, les critères africains, c'est nous, on veut parfum qui dure. On veut parfum que, bon voilà, mon voisin, il va quand même, entre guillemets, prendre dose un peu de mon odeur et tout ça. Donc, c'est tout ça qui fait que j'arrive à sortir des choses qui sont vraiment proches de la nature. Est-ce que vous pensez, dans vos propos, est-ce que vous pensez que l'Africain ou l'Ivoirien minimise un peu son potentiel? Mais c'est même pas que je le pense, même dans la question, il y a la réponse. Parce que si vous pensiez le contraire, vous ne m'auriez même pas posé la question. Moi, quand je viens ici, il y a des choses que je paye, même au niveau, surtout au niveau artistique. Je me dis, le gars, il ne connaît pas sa valeur. Ceux qui le comprendront plus tard, ben, ils prendront le train en marche, tout simplement. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai fait le salon dont je parlais, Petit Fragrance. Le salon qui vous a... Voilà, moi, j'ai fait la première exposition des parfums Olfacto au mois de septembre. On a trouvé aujourd'hui, Olfacto est vendu à Chypre, est vendu en Espagne, est vendu en Belgique. On a même une commande qu'on est en train de finaliser pour l'Afghanistan. Jamais dans mes prévisions, j'aurais pensé que quelque chose que j'ai imaginé tranquillement à Abidjan ici puisse se retrouver consommé par des Afghans. Mais c'est la puissance du produit, c'est la qualité du produit, c'est la qualité des histoires qu'on raconte à travers nos créations qui fait que, tout simplement. Ok, mais avant de continuer, je pense que là c'est un avis, c'est de ton avis que j'ai besoin, ou de conseils. Quel est le conseil que tu peux donner à tous ces créateurs qui manquent d'assurance sur leurs produits? Ça, c'est le premier point. Okay. Et après, quelle est la manière la plus efficace de travailler? La première chose, quand vous destinez à quelque chose, il faut bosser. Il faut se renseigner, il faut être curieux, il faut voir ce que, entre guillemets, la concurrence fait. Si je décide d'être cireur, mais c'est parce qu'à la base, j'espère, j'ai un petit talent quand même dans ce domaine-là. Mais après, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais. Si vous vous reposez sur vos lauriers, il y a quelqu'un qui va quitter, qui a commencé peut-être derrière vous, qui a venu vous dépasser. Moi, je me remets toujours en question. Moi, sur les premiers parfums que j'ai fait 5 parfums la première fois. J'ai refait 5 éditions de tous ces parfums-là. Parce que j'ai tenu compte des commentaires qu'on a pu me faire et tout ça. Il faut avoir confiance en soi. Il faut d'abord essayer de définir ce qu'on appelle son talent. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais que je sais faire? Si je le sais, si je le trouve, tu fonces. Et ça, c'est devenu, ça fait partie aussi de ton combat. Positionner l'Afrique à partir de tes produits. Mais on est africain, non? On n'a pas de culture. On n'a pas d'intelligence. On n'a pas de talent. Mais pourquoi on ne le montre pas? Pourquoi on ne se l'approprie pas? Pourquoi on ne s'approprie pas nos propres richesses? Pourquoi on ne les défend pas? Pourquoi on ne les promeut pas? Donc moi, il ne me pose plus la question. Je fais. Je ne suis plus dans... Voilà, je fais. Après, ce que ça peut entraîner, ce que ça peut motiver, mais tant mieux. Tu fais. Je fais. Ok. Et comment l'Africain reçoit le produit? Comment ils apprécient? Parce que souvent on dit les Africains qui viennent chez eux. Qui a dit ça? Toi, tu réponds quel Africain? Mais l'Africain a changé, il évolue. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai eu la possibilité d'être Africain en Afrique et Africain hors d'Afrique. Donc, je suis un Africain global. Si aujourd'hui, tu as la possibilité, entre guillemets, de choisir entre toi et quelqu'un d'autre, tu as choisi qui? Je me choisis moi d'abord, même si tu es président du monde entier. Ma vie est plus importante de mon point de vue que la tienne. Donc, pourquoi tu veux que je sois complexé? Moi, il y a longtemps, il y a très longtemps, je suis arrivé en France en 1991. C'est vrai, il n'était pas premier de ma classe. Mais il n'était pas dernier. Donc, j'ai vu que blanc peut être devant moi. Ok, mais blanc peut être derrière moi aussi. Donc, j'ai plus... Moi, ma marraine,
qui aura 80 ans, je la salue au passage demain. Elle est blanche, elle m'a donné un amour, mais aujourd'hui même en communiquant encore. Donc j'ai une logique plus humaniste en fait dans ma démarche. Mais maintenant, comme je suis africain, il se trouve que je suis africain, mais c'est ça que je mets en avant dans ma façon de travailler, dans mes créations, dans ma façon de penser. Parce que la vie aussi m'a façonné de telle sorte que j'ai envie de sortir ça de moi, tout simplement. Là, on est dans la création, on est vraiment dans le produit fini. Donc, à quel moment l'Africain d'origine ivoirienne ressort son africanité en vendant ce produit? Bon, déjà, on a fait un design, bon ici les gens disent simple, moi j'appelle ça épuré. Ok. Ce produit, tu vois, tu le tiens facilement dans ta main. Donc on a pris une forme justement qui permet de l'utiliser de façon. Il n'y a que 2 couleurs sur le parfum, le noir et le blanc. Le noir justement pour rappeler mon africanité. Tu tiens beaucoup à ça, toi. Mais c'est le fil. Je t'ai dit, olfacto c'est African Roots Inside. Ok, donc. On a trop été lésés, on a trop été pris pour les parents pauvres, donc c'est pas grave. Si aujourd'hui on fait un peu plus de tapage, c'est pas grave. Okay, ce n'est qu'un juste retour des choses. Regarde le produit par exemple, le capot, on a pris un capot en bois pour rappeler justement nos origines africaines parce que le bois on le trouve assez fréquemment dans nos pays et tout, voilà, la forêt et tout. Et surtout, un des éléments que je fais remarquer, tu vois sur le bois il y a des stries. Et ces stries-là, dans mon esprit, c'est pour rappeler un peu les souffrances endurées par les cultures africaines. Et ça fait sens. Pour moi, c'est simple, c'est lisible, c'est épuré et ça permet d'aller à l'essentiel. Ok. À côté, deuxième parfum, Outre Noir. Ça c'est mon préféré. Outre Noir, j'ai trouvé le nom Outre Noir depuis 2012. C'est en écoutant une émission sur une radio qui parlait d'un livre Mémoire d'Outre-Tombe. Et j'ai dit Outre-Tombe, Outre-Noir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose peut-être après la mort, donc il y a quelque chose après le noir. Qu'est-ce qu'il y a après le noir? Et c'est comme ça que j'ai fait cette construction. J'ai gardé le nom Outre-Noir pendant longtemps. Hein. Il ne fait même pas partie des premiers noms que j'ai utilisés dans ma première série de parfums. Mais Outre-Noir, pour moi, c'est justement en guillemets l'acte fondateur même de la marque. Parce que Outre Noir parle de la traite négrière. Bois sacré. Bois sacré. Mais justement, bois sacré, je trouve le nom bois sacré en allant à un rendez-vous avec un ami qui est photographe. Et justement, je devais lui présenter le thème. Il dit, on sort les affaires du bois sacré. On sort du bois sacré pour venir aborder. Je dis, mon bois sacré, ça fait un beau... Au départ, je voulais le faire autour du fromager, un peu l'arbre à palabre qu'on trouve dans nos villages et tout. Et puis, les notables viennent un peu parler, résoudre les problèmes et tout. Et après, l'idée de bois sacré a évolué vers les jeunes qu'on met dans le bois sacré pendant 2 mois, 3 mois. On les initie justement au code de la société. Donc, ils passent de l'âge, entre guillemets, d'adolescent à l'âge d'adulte en sortant du bois sacré. Et comme je dis, bois sacré, c'est un peu le bois des rites initiatiques. Il y a une deuxième marque dont on va parler rapidement. Okay. Parce que ça, c'est le nouveau bijou, on va dire. Pour celui qui doit te dépasser, il va réussir à faire mieux que ça. Ça, c'est Faubourg de Vanité. Pourquoi Faubourg de Vanité? C'est une inspiration. Faubourg des Vanités, à la base, c'est le nom d'un de mes parfums. Ok. Parce que j'imagine des noms, des constructions, Femina Negra, des choses comme ça, qui me viennent un peu à l'esprit. Je les note. Et après, des fois, j'ai le nom, j'ai l'idée et tout. Et c'est peut-être le produit après qui se définit par la suite. Faubourg des Vanités, c'est un travail que j'ai initié ici avec un artisan. Qui a un talent de dessinateur, d'interprète, mais qui est magnifique. Donc, on va essayer d'aller au bout de tous les détails qu'on a voulu mettre sur la chaussure. Et Faubourg des Vanités, c'est un peu l'idée à la base, quand j'ai pensé le parfum, c'était un peu l'Afrique qui s'encanaille, l'Afrique qui vit, parce qu'il y a beaucoup de vie aussi dans notre culture et tout. On aime bien profiter en fait des joies que la vie nous offre, quand c'est possible.
Donc c'est un peu ça, Faubourg des Vanités, c'est un peu on fait son yaya, c'est un peu le Faro qui avait été initié à l'époque par Jijika par exemple, que mes enfants, voilà, c'est un peu ça, il y a Faubourg des Vanités, on vient, on se met à l'aise, on fait son yaya un peu quoi, un peu, c'était ça un peu une des connotations. Moi, la question suivante, avant qu'on finisse l'émission, c'est quelle est ton appréciation du marché ivoirien? Je suis intimement convaincu que, il y a un marché, et s'il y a la concurrence, c'est parce que justement il y a un marché. L'Abidjan est une place éminemment dynamique. Et c'est parce que je suis convaincu. Et puis ici, ceux qui ont les moyens, rapidement, combien d'années que la Mackenzie Faubourg des Vanités est né en 2020, en plein Covid. Olfato est né en 2015. J'ai eu l'idée de Olfato en 2015. On a passé Covid et tout ça. Mais moi, mes perspectives sont plutôt favorables. Ok. Vous avez suivi Benoît Stylé, l'émission qui essaie, en tout cas à sa manière, de faire la promotion de nos créateurs et surtout amener les hommes à s'intéresser à leur présentation vestimentaire. Mon nom c'est Lahiri, présentateur de cette très belle émission qui s'est donnée comme mission de vous amener dans le chic.